Au seuil de 2024, le président de la République décrétait 2024 année de la jeunesse. Aussitôt lancé, le Conseil congolais des chargeurs s'est saisi de la directive et s'est mis en branle. Ainsi, il y a 6 mois, jour pour jour, que le somptueux siège de ce Conseil congolais des chargeurs abritait la cérémonie officielle de lancement de la formation en conduite intelligente de 1000 jeunes des départements de Pointe-Noire et du Kwilu pour être en phase avec l'instruction du chef de l'État. Ce jour-là, les jeunes prenaient d'assaut cette salle. Cette formation dédiée à ces jeunes portait l'estampille du Conseil congolais des chargeurs que dirige le docteur Dominique Candide Fabrice Koumou-Boulas en partenariat avec la Direction générale des transports terrestres, le Centre Trainmar et l'Association des logisticiens du Congo. 6 mois après, cette même mythique salle de conférence du Conseil congolais des chargeurs a été de nouveau prise d'assaut par les jeunes. Ce jour grandiose qui marque la remise officielle des attestations de fin de formation à ces 1000 jeunes apprenants en conduite intelligente, désormais nantis des connaissances, entre autres sur le code de la route, notamment le dimensionnement de la route, le marquage au sol, la signalisation, de même que de sécurité et de secourisme. La cérémonie relative a été rehaussée de la présence remarquable de 2 membres du gouvernement, la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, marraine nationale de cette formation, assistée de la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, ainsi que d'autres autorités politico-administratives des départements de Pointe-Noire et du Kwilu. Après votre précédente descente, ici, au Conseil congolais des chargeurs, vous voici, une fois de plus, dans notre armature administrative. Cette fois-ci, Madame le ministre, pour matérialiser dans les faits la directive du chef de l'État, contenue dans son message de vœux à la nation du 31 décembre 2023, consacrant l'année 2024, année de la jeunesse. Cette formation a pour objectif de réaliser l'adéquation, un jeune, un permis de conduire, un emploi. Combler le déficit en conducteurs intelligents au Congo. Au-delà de l'espace national, cette vision est précurseur du rendez-vous continental qui avance à grands pas et qui intègre bien la vision de ce département des transports très stratégique pour l'économie congolaise. Le Congo, porte-océan de l'Afrique centrale, qui se prépare à affronter la zone de libre-échange continentale africaine, ZECAV-6, a besoin de rendre compétitifs ses corridors principaux et d'opportunités en positionnant sa stratégie de formation des conducteurs, des organisateurs de transport et des transporteurs sur le modèle de la conduite intelligente, standard de la qualité destinée à contribuer à atteindre les objectifs d'un secteur des transports robuste et performant. C'est pourquoi, Madame le ministre, ces jeunes apprenants, futurs conducteurs intelligents, constituent un capital humain indispensable pour participer à la restauration de la maison transport, ô combien stratégique, pour contribuer au développement du Congo tel qu'inscrit au fronton de la politique sectorielle du plan national des transports. La marraine de cette formation n'a pas manqué de décliner la politique du département des transports dont elle a la charge en phase avec les hautes orientations du chef de l'État mis en musique par le Premier ministre. Au regard des attributions confiées, je me figure une maison transport constituée de 4 murs porteurs. Le routier, le ferroviaire, l'aérien, le maritime. Ces 4 murs reposant sur la connectivité renforcée au fin d'orienter sa performance globale vers la cime de sa charpente. Mais cette connectivité, on peut l'attendre du directeur général du Conseil congolais des chargeurs. Il est toujours là. Mais bien plus, la robustesse de la maison transport
Et ces 4 murs porteurs soutiendraient le développement de notre pays par le biais d'une politique publique dynamique déclinant les hautes orientations du président de la République, chef de l'État, son Excellence. Aussi appelle-t-elle les structures sous tutelle à s'impliquer dans la mise en œuvre de ces orientations gouvernementales. En d'autres termes, tous les secteurs transport doivent contribuer à la consolidation du développement économique, social et environnemental du Congo. Et je voudrais donc saluer l'excellent travail qui a été fourni par les organisateurs. Parce que c'est une initiative qui ouvre la voie pour les jeunes qui sont ici vers un avenir professionnel valorisant et souhaité. La marraine de la formation s'est voulue pédagogue à l'endroit des apprenants. La formation en conduite intelligente qui vous a été dispensée gratuitement a entre autres finalités de lutter contre le déficit de professionnels qualifiés et faire progresser notre pays en matière de sécurité routière. Pour réussir ce pari de la formation des jeunes, dont la première phase a été un franc succès, pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, le directeur général du Conseil congolais des chargeurs sollicite de ses membres de gouvernement des appuis. Madame le ministre, votre accompagnement en tant que marraine nationale de la conduite intelligente pour l'achèvement du volet 2, qui consiste à faire passer l'examen de permis de conduire aux jeunes apprenants. À vous, Madame le ministre des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, de façon solennelle, de vous remercier pour votre disponibilité et surtout votre engagement pour le soutien de cette initiative à travers la remise prochaine des cartes d'artisans aux apprenants de la conduite intelligente. De façon unanime, ces membres du gouvernement ici présents ont réagi positivement. Le gouvernement s'engage à prendre en charge les frais relatifs à l'examen du permis de conduire. C'est la 3e séquence de notre programme gouvernemental. Et dans cette séquence intervient ma collègue ici présente. La carte d'artisan est gratuite. Normalement, cette carte d'artisan est entre 12 000 et 15 000 francs, tout frais compris. Mais cette carte d'artisan va être offerte gratuitement aux apprenants. La remise des certificats aux apprenants par les autorités politico-administratives a constitué un moment fondamental de cette cérémonie. À cela s'est mêlée la remise des présents à la marraine, signe de reconnaissance pour l'œuvre accomplie, à la ministre des PMEA pour son accompagnement. Le directeur général du Conseil congolais des chargeurs a reçu à cette occasion un encouragement de la tutelle pour l'efficacité de son action. Aux distinctions ont succédé des motions. Considérant les orientations de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, relatives à la décennie de la jeunesse, exprimons solennellement notre soutien à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État et premier logisticien du Congo. Satisfaction des bénéficiaires qui tous vouent une sincère reconnaissance aux autorités politico-administratives. Je suis très reconnaissante vis-à-vis de Madame la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, à l'endroit aussi de Madame la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, et surtout vis-à-vis du docteur Dominique Koumoubulas, président de l'ALC, pour cette opportunité enrichissante qu'il a choisi de nous offrir gratuitement. Au début, c'était comme un mythe. Nombreux se sont dit ce sont des aventures, mais on s'est rendu compte que le gouvernement ne nous a pas abandonnés en nous donnant 3 possibilités gratuites. Nous avons une formation gratuite, en qualité en plus. Nous avions l'obtention d'un permis de conduire gratuit et l'obtention d'une carte d'artisan gratuite. La ministre en charge des Transports, marraine de cette formation, a fait la promesse d'étendre cette formation à l'intérieur du pays, partout où se trouvent les jeunes, pour aller au bout de l'instruction du chef de l'État pour qui la jeunesse bénéficie de toute son attention. La paix sociale
la prospérité économique sont assurément à ce prix.